Aujourd'hui, on va aller à l'île Royale. Alors voilà notre embarcation relativement improbable. Alors nous avons besoin de la canne à pêche. Donc la canne à pêche pour attraper les mangues. Le sac à dos pour foutre toutes les mangues. La rame. Et Céline. Voilà, arrivé à l'île Royale. Donc on est mouillé juste là, le bateau le plus à droite. Et voilà l'île Royale. Donc cette nuit on a bien décroché. C'était pas très grave puisque finalement on a été envoyé dans la mer. Oups, je crois qu'on a décroché. Faut qu'on mouille avec Pim, sinon il voudra pas marcher. Il marche que quand il est mouillé. Dès qu'il est sec, il s'arrête. Hop là. Allez, maintenant on est parti. Allez, on monte jusqu'aux installations du bagne. Et Willy a toujours ses petits fruits qu'on ramassera au retour, je pense. Ça a le goût des arlequins. Le truc, c'est que ça pousse dans des arbres qui sont particulièrement hauts, donc on est obligé de les ramasser au sol. Donc l'île Royale, c'est une île qui a plus gardé de bâtiments intacts. Que donc c'était les bâtiments qui étaient faits pour toute l'administration du bagne. Donc il y a beaucoup plus de vestiges à l'île Royale qu'à l'île Saint-Joseph. Pendant le siècle où il y a eu le bagne, il y avait en moyenne 1500 personnes qui vivaient sur l'île, 1500 prisonniers. Donc, alors qu'il n'y en avait que 500 sur l'île Saint-Joseph. Et à l'île du Diable, il y avait entre 1 et 10 personnes. C'était simplement les gens qui devaient vraiment être à l'isolement. On va garder Aipim en laisse parce qu'il y a les singes. C'est eux qu'on entend. Et il a chopé une coco. Et il y en a un autre qui va arriver près de lui. Et là, il descend. Alors l'île Royale, c'est un peu comme l'île Saint-Joseph, on peut toujours faire le tour. Sinon, il y a les installations au centre de l'île. On arrive au niveau du cimetière. C'est un peu différent à Saint-Joseph. Ici, on voit qu'il est en pente. Donc voilà le cimetière. Et nous, on va contourner le cimetière pour monter au niveau de ce qui ressemble un peu à un village finalement maintenant. Puisqu'il y a l'église, l'hôpital. Nous voilà arrivés au niveau d'anciens bâtiments qui devaient abriter les prisonniers, je pense. Et ici à côté, c'est l'hôpital. Et le phare. On va aller voir la façade de l'hôpital.
Donc il y a 2-3 bateaux de tourisme qui sont là. Et en fait, comme les gens font le tour à l'envers, ben, je sais pas, on voit jamais personne. Et voilà l'hôpital. Je vais reculer comme ça on le verra en entier. Voilà l'hôpital en entier avec le phare qu'on voit derrière. Et voilà ce qui reste de l'hôpital. On peut pas rentrer. Risque d'éboulement. Cette cuve là, c'est une machine à glace. En fait, c'est gravé dessus. Je suppose que ça devait servir pour les patients. Et l'église. Et à côté de l'église, maintenant, on a une caserne de la gendarmerie. Et ici, une grande cour avec des manguiers. Alors, je vais vous montrer la caserne de gendarmerie, qui est vraiment pas mal. Donc la caserne de gendarmerie qui anciennement était le presbytère. Et on va aller voir Willy qui est en train de ramasser des mangues avec sa canne à pêche. Alors les mangues, donc vous voyez Willy a sa canne à pêche et il tournicote au niveau des branches et les mangues tombent. Et voilà, donc pour les gens qui ne sont pas forcément hyper habitués aux manguiers, un manguier ça ressemble à ça. Et les mangues poussent en grappe en fait ici. Là il n'y en a qu'une mais elles poussent toutes les unes au-dessus des autres sur la branche. Ici on voit une grappe. Alors voilà, assez rapidement, notre sac est plein. Mais c'est pas grave parce qu'on a aussi un sac de course donc on va voir si on le remplit aussi, mais bon, a priori, on ne devrait pas avoir trop de mal. Alors, on sort de la cour et on va aller dans un autre bâtiment, qui était donc les bâtiments où arrivaient les prisonniers. Et donc, arrivaient en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, des personnes qui étaient condamnées à plus de 8 ans de travaux forcés. Ça, c'était les personnes transportées. Il y avait également des personnes dites reléguées. C'était une loi de 1885 où en fait étaient dites reléguées toute personne qui était récidiviste. Donc les personnes qui pouvaient avoir été condamnées 2 fois en métropole faisaient leur peine et après la fin de leur peine étaient condamnées à la relégation, arrivaient en Guyane et restaient pour toujours au bagne. Elle pouvait avoir une vie de semi-liberté au bout de quelques années, mais en fait, les gens mouraient de maladie. Ici, un bâtiment où arrivaient les prisonniers et où ils restaient logés. À l'île Royale, c'était donc les détenus les plus faciles. Les détenus un peu récalcitrants étaient à l'île Saint-Joseph. Vous avez un traitement bien difficile. Et un détenu particulièrement surveillé était à l'île du Diable. C'est pour ça qu'à l'île du Diable, il y avait en moyenne 1 à 10 prisonniers. Voilà ici encore une autre variété de mangues. Je vais vous montrer, elles ne ressemblent pas aux autres. Elles ont comme un petit trou au milieu. Et voilà encore une autre variété ici. Elles vont avoir du rouge et du vert.
aussi ramasser celles-là. Et voilà, celles-ci elles sont comme ça, légèrement bicolores. Et voilà le bâtiment où arrivaient les prisonniers condamnés au bagne. Voilà, donc on a le phare ici avec l'hôpital et ici le bâtiment où arrivaient les prisonniers. Alors il y a un panneau explicatif sur justement le camp de transportation, donc de condamnation au bagne, soit ici en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie. Donc en Guyane, il n'y avait pas que le camp des îles du Salut, il y a également à Saint-Laurent-du-Maroni, à Cayenne, et plus en profondeur dans la forêt. On peut faire pause pour lire ce qu'il y a écrit. Voilà, Willy et sa petite folie. Comme dirait Nance, bien énervé, ça va rentrer. Donc comme ça, il a un petit peu de place dans son sac pour en ramasser encore plus. Oh, moi, ça me dérange pas, c'est pas moi qui vais porter. Willy, un avis? Ça va le faire. Un peu plus? Apparemment. Question, encore une grande cour avec le bâtiment des prisonniers au fond. Et toujours une cour bien arborée. Avec aussi quelques ruines. On va aller lire le panneau là-bas. Donc ici, devant nous, je vais filmer le quartier disciplinaire. Donc, encore une fois, je vais faire pause pour lire ce qu'il y a écrit. Et voilà le quartier disciplinaire. Et donc ici, on rentre dans le quartier des condamnés à mort. Voilà. Les bâtiments des surveillants en face de ce quartier disciplinaire que je viens de vous montrer. On continue notre route vers la maison du directeur et la piscine naturelle. Et voilà la maison du directeur. Avec un petit singe ici. Deux petits singes. Ça, c'est vraiment mignon. Hello. Ils sont vraiment pas farouches parce que je dois être à peu près à, je sais pas, 1,50 m. Oh, on va peut-être y aller. Je recule, je recule, je recule. Voilà. Hop. Allez, je reprends ma maison du directeur. Et on descend à la piscine naturelle. Et on va retrouver Happy et Willy qui doivent être quelque part. Voilà, ils sont là-bas.
de la piscine naturelle de l'île Royale. Alors on est à peu près à mi-marée. Qu'est-ce que t'en penses, Willy, de la piscine naturelle? On a vu pire. Il y a des marches. Et un petit panneau sur la piscine des Bagnards. Et là, je vais vous montrer le truc qui aurait vraiment dû être maintenu. C'est le transborder. C'était un câble qui permettait de relier l'île Royale à l'île du Diable pour transporter le personnel, la nourriture et du matériel. Ça aurait été super. En plus, ils ont gardé la tour. Et on finit le tour des installations de l'île Royale par la boucherie. Alors, comme dirait Willy, c'est sûrement une des raisons pour lesquelles on dit fréquemment qu'il y a beaucoup de requins alentour des îles du Salut. Parce que c'est sûr que si on déverse tous les restes des animaux qui étaient tués et dépecés ici, essentiellement ça pouvait attirer les requins. Et on finit avec le point de vue sur l'île Saint-Joseph. Et nous on rentre avec une bonne dose de mangue, des béduses, une casquette, un t-shirt. C'est bien, une belle récolte. Et le sac de mangue et le sac à dos rempli aussi. Donc voilà, on est bon. On rentre chez nous. Et voilà où il revient de la chasse avec un tarpon dans sa main gauche et un poisson-ange dans sa main droite. Et ben il n'y a plus qu'à faire les filets.